Salut tout le monde! Bonjour Ottawa! Alors merci de participer au Réveil des Nations! Merci! Merci de participer au Réveil des peuples, partout dans le monde! À Berlin aujourd'hui, partout ailleurs, il y a d'autres rassemblements comme celui-ci! Bravo! Nous, le peuple, avons pris conscience que les politiciens que nous avions élus pour nous représenter ont été achetés, cooptés, compromis par des intérêts mondialistes. Plus aucun de ceux que nous avons élus ne nous défend aujourd'hui. Nous, le peuple, avons également pris conscience que les journalistes qui étaient censés nous défendre contre les abus de pouvoir ont eux aussi été retournés par des intérêts particuliers. Ils coupent les débats d'idées et pratiquent le terrorisme intellectuel à notre endroit. Nous, le peuple, avons enfin réalisé, avec beaucoup d'amertume, que certains de ceux en qui nous avions placé toute notre confiance, les médecins, nous ont menti, trompés et laissé mourir afin de s'en foutre plein les poches avec les revenus du vaccin qui s'en vient. Non! Honte et malheur à ceux qui ont trahi leur serment d'Hippocrate. La colère du peuple sera terrible. Aujourd'hui, nous sommes unis contre ceux qui ont causé la mort de nos aînés, consciemment ou par négligence. Nous sommes unis contre ceux qui veulent s'en prendre à nos enfants, à l'innocence et à ce que nous avons de plus cher. Nous sommes unis contre ceux qui veulent nous détruire à petit feu, sous de faux prétextes, une mesure sanitaire à la fois. Dans cette union sacrée du peuple, il n'y a plus de clivage ethnique, linguistique ou de genre. Nous sommes tous unis contre les ennemis de l'humanité. Nous sommes unis contre ceux qui veulent se substituer à nous, les parents, et nous arracher nos enfants afin d'en faire ce qu'ils veulent. Nous sommes unis contre ceux qui veulent effacer l'histoire et les cultures au profit d'un perpétuel présent consumériste, sans mémoire, sans culture, sans lien, sans spiritualité, sans amour. Parce que c'est bien de celui-là, le monde auquel il nous convie, le monde décrit dans la littérature utopique du siècle dernier, 1984, le meilleur des mondes et les autres. Nous y sommes. Nous le voyons se déployer sous nos yeux à travers la destruction du langage et de la pensée, à travers le totalitarisme sanitaire, les drones de surveillance, la police des masques et l'interdit de contact humain. Les coupables devront rendre des comptes. Nous allons nous en souvenir longtemps. Les peuples de la Terre commencent à comprendre qu'une petite élite a réussi à prendre le contrôle de pratiquement tous nos leviers politiques, économiques, scientifiques, militaires et informationnels. Comme le disait le président Kennedy en 1961 devant l'Association des éditeurs américains en parlant de la stratégie mondialiste lors de la guerre froide, je le cite: « Nous sommes confrontés autour du monde à une vaste et impitoyable conspiration qui s'appuie sur le subterfuge afin d'élargir sa sphère d'influence, sur l'infiltration plutôt que l'invasion, sur l'intimidation plutôt que le libre arbitre. Il s'agit d'un système qui a amassé de vastes ressources humaines et matérielles dans la construction d'une machine d'une efficacité remarquable qui combine des opérations militaires, diplomatiques, économiques, politiques, scientifiques et de renseignement. Ses objectifs sont cachés, jamais dévoilés. Ses opposants sont réduits au silence, jamais louangés. » Fermez la citation. Mesdames et messieurs, nous sommes en train d'assister au dernier jour de cette organisation transnationale criminelle. Organisée autour du cartel bancaire. Ce sont les institutions financières internationales et leurs réseaux qui imposent les mesures sanitaires aux États et qui font chanter les politiciens du monde entier. La crise du COVID nous aura clairement montré la structure de contrôle mondialiste et l'étendue de son influence sur nos vies. Les jours de cette clique qui a pris le contrôle de nos vies sont comptés.
Le peuple se réveille partout dans le monde. C'est pourquoi nous levons, nous aussi aujourd'hui, pour faire honneur aux générations passées qui se sont sacrifiées afin de protéger notre mode de vie. Nous sommes aujourd'hui aussi unis aux générations passées dans ce combat. C'est pourquoi nous sommes et resterons un pour tous et tous pour un.